je vous ai déjà dit bonjour, mais je le recommence. Comme j'ai déjà pu le dire lors des précédentes conférences, donner la parole aux personnes autistes et à leurs familles est un symbole fort qui est en parfaite adéquation avec les engagements numéro 4 et numéro 5 de la stratégie nationale pour l'autisme. Donc au nom de tous, je remercie Monsieur Bourniquel et les membres du comité de pilotage autisme de l'ADES pour cet espace de prise de parole et de témoignages offerts aux familles et aux personnes autistes. Donc il m'appartient à cet instant de faire un focus sur ce qui se passe de positif sur notre territoire du Lot-et-Garonne en matière d'autisme. Un ensemble d'acteurs s'est saisi de la problématique de l'autisme et essaie de répondre à l'immense besoin des personnes autistes et de leurs familles. Donc besoin en matière de diagnostic, d'accompagnement des plus jeunes aux plus vieillissants, d'accompagnement vers le milieu ordinaire, mais aussi parfois le milieu spécifique. Donc, je vais vous présenter quelques diapositives sur les quelques avancées dans le Lot-et-Garonne au cours de ces 2 dernières années. J'ai mis les coordonnées de chaque nouveau dispositif quand cela a été possible et j'espère n'avoir oublié personne. Donc, dans le cadre de la stratégie nationale pour l'autisme au sein des troubles du neurodéveloppement, le gouvernement a fixé comme objectif la mise en place d'un parcours coordonné de bilan et d'intervention précoce d'1 an pour les enfants de 0 à 6 ans inclus, afin d'accélérer l'accès à un diagnostic, favoriser des interventions précoces et ainsi répondre aux recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé. Depuis quelques semaines, la plateforme de coordination et d'orientation du Lot-et-Garonne a vu le jour. Elle a été mise en place grâce à une réponse coordonnée et multipartenariale. Le CAMS de l'AGI d'Agen est l'établissement porteur de cette plateforme. L'équipe de professionnels est constituée d'un médecin coordinateur, d'une psychologue, d'une orthophoniste et d'une secrétaire. Donc sa mise en œuvre est en cours. Les familles, hélas, ne pourront pas directement solliciter la plateforme. Seuls les médecins de première ligne et repérer un écart inhabituel de développement de l'enfant pourront la solliciter. Donc une mission de cette plateforme est donc de sensibiliser fortement les médecins généralistes, les pédiatres, les professionnels de la petite enfance, afin que le repérage soit effectif et permettre d'accélérer le diagnostic. Donc, dès lors que l'enfant est repéré et que la plateforme a été sollicitée, des bilans à visée diagnostique et des interventions précoces sont proposés à la famille. La plateforme a le devoir de s'assurer des outils utilisés dans les bilans et la qualité des interventions qui doivent impérativement respecter les recommandations de bonne pratique. Sur un territoire rural comme le Lot-et-Garonne, démuni d'offres spécifiques et un manque de libéraux spécialisés dans l'autisme, les défis sont donc multiples. Sensibiliser les médecins de première ligne, repérer les professionnels libéraux en mesure de réaliser des bilans avec des outils recommandés et validés scientifiquement, et organiser des formations de qualité pour une montée en compétence de tous les acteurs du médico-social, du sanitaire et tous les professionnels libéraux. Concernant le coût pour les familles, le parcours et le forfait précoce de 1 an seront pris en charge par l'assurance maladie. Si ça marche. Durant ces dernières années, les CESAD ont obtenu des budgets supplémentaires pour la création de nouvelles places CESAD-TSA. Donc les CESAD-TSA sont des services d'accompagnement des enfants avec autisme tournés vers la prise en charge précoce, l'accompagnement des familles, l'aide au développement de l'enfant, le soutien à la scolarité et à l'autonomie, et toutes ces interventions sont à visée inclusive. Le Lot-et-Garonne a pu développer cette offre spécifique pour les enfants autistes âgés de 0 à 20 ans. Des établissements ont eu la volonté d'améliorer l'accueil et l'accompagnement des personnes TSA dans leurs propres établissements, en mettant en œuvre des formations, des supervisions, et pour l'un d'entre eux, d'obtenir la certification Capandéo. Actuellement, l'accueil de jour La Cerisée se dote de nouveaux moyens pour accompagner les enfants avec autisme dans les meilleures conditions et en réponse aux besoins et aux projets des familles. Donc, supervision des professionnels, diverses formations spécifiques et un travail d'inclusion en lien avec l'association Tom Enfant Faire. On retrouve des impulsions similaires au sein de l'IME et du CESAD de Solin-Cité, ainsi que de l'IME de la Perle. L'IME Les Rives du Lot a obtenu la certification Capandéo au service et établissement autisme. Cette certification est un gage de qualité de l'accompagnement des personnes autistes et de leurs familles. Les engagements de qualité des organismes certifiés sont l'intervention de professionnels formés, une prise en compte effective des spécificités de l'autisme,
une reconnaissance complète de l'expertise des familles, une évaluation fonctionnelle des besoins de la personne, un accompagnement personnalisé et ouvert sur l'extérieur. En obtenant cette certification, l'IME Les Rives du Lot s'engage dès lors à une amélioration continue avec l'objectif de mieux accompagner et à permettre aux personnes autistes de faire des choix et de prendre des décisions relatives à leur propre qualité de vie. 4 jeunes issus de cet établissement ont pu accéder à un nouveau projet d'habitat inclusif, Appart Plus, projet innovant sur le territoire lot-et-garonnais. Avec le soutien de professionnels, auxiliaires de vie et éducateurs, ces 4 adultes autistes partagent leur quotidien dans le cadre d'une colocation. L'Algérie Vitalliance ainsi les accompagne dans toutes leurs activités et une deuxième villa va voir le jour d'ici la fin d'année. Tout à l'heure, vous avez vu une présentation du GEM. Donc, c'est juste quelques petits mots. Le GEM, c'est défini comme un dispositif d'entraide entre pairs, permettant de se soutenir dans leurs difficultés, mais aussi de partager les compétences. Et je trouve que c'est important, on l'a peut-être pas assez dit tout à l'heure, donc c'est important, c'est des lieux où on met en valeur leurs compétences et eux viennent chercher aussi de l'aide. Donc il y a de la paire-aidance, tout est travaillé autour de la paire-aidance et aussi l'autodétermination. Un dernier point. Le pôle formation de l'association Planète Autisme est officiellement certifié Calliope depuis quelques jours. Au travers du référentiel de qualité nationale des organismes de formation, cette certification atteste de la qualité du recrutement du processus de formation et nous engage à une constante vigilance et amélioration des prestations. Ce pôle permet de proposer aux familles, aux personnes autistes et aux professionnels des formations sur mesure ou thématiques permettant de participer pleinement à diffuser des connaissances actualisées afin d'intervenir efficacement auprès de ce public. Mais, parce qu'il y a un vrai mais, malgré cette présentation d'une dynamique positive dans notre département, je ne peux pas conclure cette matinée sans avoir une pensée émue pour toutes les familles et personnes autistes qui ne bénéficient pas de ces quelques avancées, qui errent toujours dans le diagnostic, qui recherchent un accompagnement spécifique, du soutien, de la guidance, des interventions, parfois une place dans un établissement. Vous êtes bien trop nombreux à vous trouver dans une situation catastrophique et indigne pour que nous puissions nous satisfaire pleinement de tous ces progrès. À titre d'exemple, le CSAT-TSA de Planète Autisme gère 16 places. Ces 16 places permettent à 20 enfants d'être accompagnés. Toutefois, à cet instant, on dénombre 97 enfants sur liste d'attente. Alors oui, nous, les familles et personnes autistes, attendons bien plus et très vite. Les plans autisme successifs ont toujours été porteurs d'espoir. Malheureusement, les familles et personnes autistes errent toujours. 30 ans de militantisme pour Autisme France, 12 ans d'existence pour Planète Autisme, et nous sommes toujours là à demander des changements rapides et sans compromission dans les politiques publiques, des changements de paradigme, une prise en compte des besoins des enfants et des adultes autistes les plus sévères, une prise en compte des difficultés rencontrées chez les filles et les femmes autistes et d'une prise en compte du désœuvrement des familles quand elles ont plusieurs enfants qui ont plusieurs enfants autistes. On en dénombre de plus en plus de familles qui ont plusieurs enfants autistes, mais les difficultés cumulées sont extrêmes. Je veux continuer à croire qu'un jour nous pourrons vieillir sereinement car nos enfants auront tous accès à leurs droits et seront accompagnés comme il se doit. L'existence d'une telle journée doit donc nous permettre collectivement de mettre en lumière les avancées, mais aussi de prendre conscience que les efforts doivent perdurer et même s'intensifier. Mais que faire ? Vous êtes élus, quelles que soient vos opinions, engagez-vous pour que l'ensemble des familles et personnes autistes ne soient plus abandonnées dans les méandres administratifs, dans la non-réponse à leurs besoins, sur des listes d'attente à rallonge qui laissent peu d'espoir. Les sacrifices des familles sont si grands et si peu considérés. Étudiants, vous êtes nombreux aujourd'hui à avoir choisi de devenir des travailleurs sociaux. Ayez le souci de la qualité des accompagnements et du respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé. Un jour, nous vous confierons nos enfants. Nous avons besoin de dévouement, mais aussi et surtout d'expertise. Mais pour cela, vos formations initiales et continues doivent opérer des changements et s'engager dans une parfaite adéquation avec les recommandations de bonne pratique.
Quant à vous, professionnels déjà sur le terrain, merci d'être à nos côtés, démontrer que tout est possible au quotidien et qu'il n'y a aucune fatalité. Famille, mobilisez-vous, tenez bon, militez, ne restez pas seuls, car vous n'êtes pas seuls. Nous sommes des milliers à être devenus multicasquettes et à avoir sacrifié vie professionnelle et parfois vie personnelle. Personnes autistes, prenez la parole pour ceux qui ne l'ont pas. Nous avons eu quelques exemples tout à l'heure. Dans notre département, nous avons des ressources qui demandent à être essaimées sur tout le territoire. Chacun à notre place, nous avons le devoir de nous mobiliser pour que toute personne autiste n'erre plus sans diagnostic et soit accompagnée dignement, et pour que chaque famille accède à de l'information, du soutien et de la reconnaissance. Je remercie les établissements, les professionnels qui s'engagent pour améliorer leurs pratiques. Pour ceux qui n'en ont pas encore fait, il n'est jamais trop tard. C'est ainsi que s'achève mon intervention sur le thème « Autisme, mise en perspective et dynamique de territoire ». Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne continuation dans vos actions entreprises au profit des personnes autistes et leurs familles, avec l'espoir qu'elles soient de plus en plus nombreuses et concrètes. Merci.